La localisation des imbéciles est chose commune à nombre de pays. Les Français ont leur Belge, les Juifs leur Schlémil, les Turcs leur Laz. L'imbécilité, c'est les autres. Il est dans le sud de l'Angleterre, dans le comté de Nottingham, un village du nom de Gotham. Rien à voir avec le Gotham City de Batman. Gotham a depuis très longtemps la réputation d'être un village de fous, d'imbéciles. Et cette réputation a un fondement historique. On raconte qu'au XIIIe siècle, le roi Jean sans Terre voulut faire construire un pavillon de chasse non loin de Gotham. La route pour y parvenir passait par le village et deviendrait donc une route royale. Et les usagers de cette route devraient verser un droit de passage. Les habitants de Gotham n'avaient pas du tout l'intention de verser le moindre penny pour les plaisirs cynégétiques de ce roi. Les anciens se sont réunis, ils ont réfléchi, se sont tirés la barbe, ils ont soupiré et ils ont trouvé la solution. Lorsque les messagers du roi, venus en éclaireur, sont entrés dans le village, ils ont assisté à des scènes étranges. Sur la place de l'église, il y avait un groupe de gens qui étaient en train de passer en jugement une anguille et une taupe. La première accusée de vider le lac de tous les poissons et la seconde de ronger tous les légumes dans les jardins. Le verdict était sans appel, les deux animaux étaient condamnés à mort. L'anguille à être noyée dans le lac et la taupe à être enterrée vivante. Les messagers se sont regardés. Un peu plus loin, d'autres villageois étaient en train d'élever une palissade de roseaux. C'était, disait-il, pour garder prisonnier un oiseau qu'ils aimaient bien, un coucou. Ils adoraient son chant, mais malheureusement ce chant ne durait qu'un moment, et ils voulaient pouvoir en profiter pendant toute l'année. Alors pour le tenir prisonnier, ils l'entouraient avec cette palissade de roseaux. À ce moment-là, le coucou, coucou, coucou s'est envolé dans le ciel. Oh, se sont écriés les villageois, on n'a pas fait la palissade assez haute. Les messagers sont se retournés voir le roi en disant « Sire, dans ce village, il n'y a que des fous, des imbéciles. » Or, à cette époque, on pensait que la folie était contagieuse. Alors le roi a préféré renoncer à son projet de pavillon de chasse. Mais depuis lors, la renommée de ce village Gotham, ce village de fous, s'est répandue à travers tout le pays. Et bientôt ont fleuri de multiples anecdotes qui ont été recueillies du reste pour qu'on en fasse une publication sous le titre « The Wise Men of Gotham ». Un matin, un paysan est sorti du village pour aller au marché de Nottingham acheter des moutons. Arrivé sur le pont qui enjambe la rivière, il a rencontré un paysan comme lui qui venait de Nottingham et qui allait au marché de Gotham pour acheter des moutons. Ailleurs, l'herbe est plus verte. Ils se sont salués et le paysan qui venait de Nottingham a demandé au paysan qui venait de Gotham « Où vas-tu comme ça ?» Et le paysan de Gotham a répondu « Je vais au marché de Nottingham acheter des moutons. » « Ah bon ?» a dit le paysan qui venait de Nottingham. « Et pour le chemin du retour, par où feras-tu passer tes moutons ?» Eh bien, a répondu le paysan qui venait de Gotham, « Il n'y a qu'un seul chemin possible, je les ferai passer par ce pont. » « Pas question !» a dit le paysan qui venait de Nottingham. « Pas question que tu fasses passer ton troupeau par ce pont. C'est mon troupeau qui passera. Que tu le veuilles ou non. » Ah, dit le paysan qui venait de Gotham, « Je ferai passer mes moutons. D'ailleurs, dégage tes bêtes, que les miennes puissent passer. » Et les voilà qui se sont mis à disputer pour savoir lequel des deux ferait en premier passer son troupeau. « Dégage tes moutons, non, les tiens !» À ce moment-là est arrivé un troisième larron. Il était assis sur son âne et il portait sur ses épaules un sac de farine.
Et s'il le portait sur ses épaules, c'est afin de soulager la pauvre bête d'une charge. Il s'est arrêté, il a regardé, il a écouté. Aucun mouton à l'horizon. Je vais leur donner une bonne leçon à ces deux imbéciles. Il est descendu de l'âne, avec toujours son sac de farine sur les épaules. Il s'est approché du parapet. À ce moment-là, les deux paysans sont arrêtés de se quereller pour regarder cet homme. Et ils l'ont vu. L'homme a ouvert son sac et a vidé toute la farine dans la rivière. Puis il a fait signe aux deux paysans de s'approcher. Il a ouvert le sac et il a dit « Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ?» Et d'une seule voix, les deux paysans ont répondu « Rien !» Eh bien, apprenez qu'il n'y a pas plus de cervelle dans votre tête que de farine dans ce sac. Les trois hommes étaient originaires depuis très longtemps du village de Gotham. Un matin, le paysan au sac de farine s'apprête à partir pour le marché de Nottingham. Sa femme lui rappelle qu'il doit acheter une marmite assez large. Et puis, a-t-elle ajouté, bien, pas besoin de prendre ton âne, si Dieu t'a donné 2 pieds, c'est pour t'en servir. Et voilà le paysan, parti pour le marché de Nottingham. À mi-chemin, il s'arrête sur le pont, et là il se souvient de ces deux imbéciles à qui il a su donner une bonne leçon. Arrivé au marché de Nottingham, il a trouvé très rapidement la marmite qu'il a achetée, une marmite de belle taille. Il a pris le chemin de retour pour être au village avant la nuit. Il a sué, il a soufflé, la marmite qu'il tenait à bout de bras était lourde. Quand il est arrivé au milieu du pont, il s'est arrêté, il a posé la marmite. C'est à ce moment-là qu'il s'est aperçu qu'elle avait 3 pieds. Quoi, tu as 3 pieds? Et moi je n'en ai que 2. Il serait plus normal que ce soit toi qui me portes, plutôt que le contraire. Et l'homme s'est assis dans la marmite, il a attendu. Mais comme la marmite ne bougeait pas, il a eu pitié, il lui a dit « Je comprends, je suis un peu lourd. Écoute, très bien, hein, je vais continuer à pied, mais toi, si Dieu t'a donné 3 pieds, c'est pour t'en servir. Donc tu me suis et tu marches à pied. » Et l'homme est parti devant, en se disant « La marmite prendra son temps, mais elle finira bien par arriver. » Arrivé à la maison, sa femme tout de suite a remarqué qu'il n'avait pas de marmite, et alors « Je t'avais pourtant dit d'acheter une marmite. »« Oui, oui, ne t'inquiète pas, elle va arriver, elle prend son temps. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de se presser. » « Et où l'as-tu laissé ?»« Mais sur le pont. Et puis je lui ai dit que Dieu lui avait donné 3 pieds, c'était pour s'en servir. Donc rassure-toi, elle va arriver. » Mais ils ont attendu un moment, et un peu inquiète, la femme a dit « Mais est-ce que tu as pensé à lui donner l'adresse ?» Oh, l'homme a dit « Non, j'ai complètement oublié. » Eh bien voilà, elle se sera égarée. Et voilà la femme partie à la rencontre de la marmite pour essayer de la retrouver. L'homme a attendu. Ah, il a été content quand il a vu sa femme revenir en tenant à bout de bras la marmite. « Ouf !» a dit l'homme, « j'ai eu peur que la marmite se retrouvant seule ait eu l'idée de repartir pour Nottingham. » Ce couple était originaire de Gotham depuis fort longtemps. La famille y était implantée. Ce jour-là, à Gotham, c'est l'affolement. Le bruit court. L'ennemi est aux portes du village. Les anciens se sont réunis dans l'église. Ils ont réfléchi, ils ont tiré leur barbe, des petits nuages ont volé au-dessus de leur tête. Et il y en a un qui a dit, en tout cas, il faut protéger, cacher notre bien le plus précieux. Et en réfléchissant, ils ont pensé que le bien le plus précieux de leur village, c'était la cloche de l'église. La cloche rythmait leur journée, la cloche sonnait pour les baptêmes, les communions, les mariages, les enterrements, pour l'angélus. La cloche annonçait l'arrivée d'un orage, d'un incendie, et même, elle avait ce jour même annoncé l'arrivée des ennemis. Oui, il faut la cacher, mais où? Ils ont réfléchi, ils ont tiré la barbe, des petits nuages ont flotté dessus de leur tête, et l'un a dit,
Ce qu'on pourrait faire, c'est la mettre au fond du lac. On va la faire descendre, enfin la jeter dans le lac. Aussitôt, tout le village a accepté cette solution géniale et tous se sont entraînés pour monter dans le clocher, décrocher la cloche, la descendre par un escalier branlant, la tirer jusqu'au bord du lac, la mettre dans une barque. Ils ont ramé, quand ça arrivait au milieu de l'eau, ils l'ont hissé par-dessus le bord et ils ont jeté la cloche au fond du lac. Les ennemis ne la trouveraient pas, c'est sûr. Mais avant de repartir, il y en a un qui a dit « Oui, mais quand les ennemis ne seront plus là, quand nous voudrions retirer cette cloche, il faudrait être bien sûr de savoir l'endroit où on l'a jetée. Comment on va faire pour retrouver cet endroit ?» Alors quelqu'un a dit « On n'a qu'à faire une marque à l'endroit exact où on l'a jetée. » Très bien, et ils ont fait une encoche sur le rebord du bateau, juste à l'endroit où ils avaient jeté la cloche. Et puis ils sont repartis. L'histoire ne dit pas s'ils ont récupéré à un moment ou à un autre la cloche, mais il y a quand même quelqu'un qui a pensé peut-être un peu plus et qui a dit « Je crois que dans toute cette histoire, il y a une chose qui cloche.